Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Make9. Alors le Make9, vous avez déjà pu en voir une vidéo la semaine dernière sur ma chaîne où je vous présentais 9 projets que je comptais faire dans l'année 2025, des projets de pulls gilets notamment, il y a un top quand même, un t-shirt, avec des laines qui attendent depuis longtemps dans mon stock de laine, dans mon stage comme on peut dire, et qui sont toujours restées là à attendre parce qu'un nouveau projet était sorti, tout ça. Et donc je vous avais fait vraiment un truc spécial vêtements, on va dire. Et certaines l'avaient remarqué, qui m'avaient dit bah tiens c'est bizarre, il y a quand même pas de châle dans ton Make9, à part peut-être le MKL de Steven West, tu comptes pas en faire d'autres, tout ça, mais si, des châles. J'adore les châles, j'adore faire ça, et j'ai plein de laine pour faire des châles. Mais en fait c'est pas un Make9 que je me suis challengé pour 2025, mais deux. Donc dans cette vidéo, je vais revenir vous parler de 9 projets de châles que j'espère faire en 2025. Alors d'ailleurs j'avais eu des réflexions comme mais en fait 9 projets pour toi, tu vas faire quoi du reste de ton année? Tu vas t'ennuyer? Bah oui voilà, l'an dernier, en 2024, j'ai à peu près une quarantaine de projets tricotés, donc normalement un Make9 x 2 devrait être possible. Et donc là, on va revenir en détail sur les châles, des projets de châles qui attendent depuis longtemps pour certains. D'autres un peu moins longtemps, mais j'ai voulu mettre des choses assez variées dans ce Make9, et donc je vais vous présenter tout ça. Alors comme pour les pulls, je vais pas vous les dire dans l'ordre que je vais les tricoter. D'ailleurs vous voyez j'ai sorti toute ma laine ici. Voilà, je vais faire dans l'ordre que ça vient. C'est un challenge que je m'impose, j'espère le tenir, c'est l'objectif quand même, hein. J'aime bien les challenges, j'espère le tenir, mais c'est pas grave si je le fais pas, c'est pas grave si mes plans ils changent, si je veux plus le faire, si en cours d'année, voilà, je suis pas non plus hyper bornée, hyper stricte avec moi-même, le tricot reste du plaisir, donc peut-être que ce que je vais vous dire là, ça sera pas tenu, je vais peut-être pas le tenir durant toute l'année, mais l'objectif est quand même d'essayer de le faire. Alors on va commencer avec quelque chose qui est assez récent puisque c'était rentré cette année dans mon stock de laine en septembre je crois. Il s'agit du châle Téline de l'écheveau solidaire. C'est un modèle qu'on a eu dans une box, une box qu'on avait précommandé peut-être en juin, juillet, je sais plus, ça s'appelait Souvenir de vacances et j'avais beaucoup aimé l'esprit. Et en fait depuis j'ai tout laissé dans la box, j'ai pas sorti les anneaux marqueurs, rien du tout, j'ai tout laissé dedans. Et donc il y a un châle à faire qui est vraiment super beau. Je vous mets toutes les images à l'écran, comme ça vous voyez le châle. Et j'ai donc de quoi le faire. Et donc voici moi les 3 écheveaux que j'avais reçus pour le faire. Alors c'est la laine, je me souviens plus. Il y a du mohair DK, donc 98% mohair, 2% de soie, il y a 50 grammes 100 mètres. Il y a un autre écheveau, c'est mohair lace, 77% mohair, 23% de soie pour 50 grammes, là il y a 250 mètres. Et ici on est sur du 100% mérinos non superwash, 360 mètres pour 100 grammes. Et de souvenirs, c'est les deux mohairs sont de la laine qui proviennent de France. Voilà, la ferme du Lion Vert. C'était une collaboration avec des mohairs d'un élevage français, et puis bon bah voilà, sa base Soltis que je pense qu'on peut retrouver facilement dans sa boutique. Mais là c'est donc des fils exclusifs pour la... Je pense pas qu'on puisse les retrouver sur la boutique, j'en suis pas sûre. Donc moi j'avais pris le B de Somme, la box B de Somme, et donc voici les couleurs. On avait eu un très beau bleu foncé, un rose, et puis celui-là qui est tout pastel. Et donc franchement le châle, j'ai bien aimé le châle. Il a une forme de coquillage, il va très bien dans l'esprit vacances, et donc oui non, j'ai vraiment envie de le faire avec ces jolies laines là. Celui-là je me suis mis pour cette année, j'ai bien envie de le faire. Et comme ça je pourrais réutiliser ma boîte à prix. Ensuite, j'ai ces 2 écheveaux de Didier au fil d'Orus. Dans sa base Luxor, donc 100% Mérinos Superwash Single, 400 mètres pour 100 grammes. Coloris Trône du Pharaon. Ça fait un moment que je les ai dans mon stock, donc je suis pas sûre que vous puissiez les retrouver, parce que les coloris changent quand même souvent. Alors, il a des coloris permanents, mais il y a quand même beaucoup de coloris qui sont éphémères et qui ne reviennent pas. Donc peut-être que celui-ci il n'y est plus en boutique, mais je compte faire le châle Satisfaction de Tricot et Stitch. Je pense que ce fil-là conviendra bien pour faire ce châle-là. En plus, Vincent
La Fée, je l'avais vu dans leur podcast et j'avais beaucoup aimé le châle, donc je compte le faire avec ce fil-là. Un très joli gris avec des nuances là plus foncées et avec des zones de rouge, des speckles gris foncé. Non, ça devrait être vraiment joli. Donc voilà, le Satisfaction. Ensuite là, c'est un coup de cœur, en plus ça va être une totale copie, hein, mais c'est pas grave, elle le sait de toute façon. Je compte faire le châle Tramea de Yarnflex Audrey Borrego, avec les couleurs de Pauline Bleu Bizarre, exactement la même version que le sien. J'ai adoré sa version, Pauline l'avait testé, donc moi j'avais vu le châle à travers les vidéos de Pauline et j'avais adoré sa version à elle. La version d'Audrey est très jolie aussi, mais j'avoue que les couleurs de Pauline me parlaient davantage. Et quand elle est venue à une vente, elle a fait une vente éphémère à ma petite mercerie préférée chez Justine, une tasse de fil et d'aiguilles, je vous en parle tout le temps, hein. Il y avait des kits, et bon, j'ai craqué, j'ai pris un kit. C'est en laine sport, donc il y a 300 mètres pour 100 grammes, 100% Mérinos Superwash, donc il y a jour de pluie, pitaya et un non-teint. Et donc ça valait le coup parce que dans le kit, on paye le prix normal pour les 2 écheveaux qui sont teints, mais celui-là il est vendu en non-teint, il était un petit peu moins cher. Donc j'ai préféré de faire le Tramea. Ouais non, avec ces couleurs-là, il va vraiment être magnifique. Donc je vais avoir le même que Pauline, hein, mais bon, on se côtoie pas au quotidien, je pense que c'est pas grave. Et puis si elle vendait les kits, elle sait très bien qu'il va y en avoir plusieurs comme le sien. Mais voilà, aucune originalité, mais je vais prendre beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle-là. Alors là, vous allez voir, on est quand même dans une même gamme, une tonalité de couleurs très automnale pour la fin des châles que je vais vous présenter. Ensuite, depuis le temps que je les ai, j'avais hâte quand même de les tricoter, et je sais quel projet je vais faire. J'ai ces 3 écheveaux de chez Talina, et ça va faire 1 an que je les ai. Donc, c'est sur sa base. MCN, donc 80% Mérino Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Il y a 365 mètres pour 100 grammes. Ici, on a le coloris brique, donc j'en ai 2 écheveaux. Et là, ce coloris-là, c'était bois de rose. Vraiment magnifique. Et avec ces 3 écheveaux, j'ai décidé de faire le brioche Alicius d'Andrea Mori. Donc c'est un châle demi-lune avec de la brioche. Alors dans le patron, il est présenté avec une couleur principale et 3 couleurs contrastantes pour la brioche. Mais je sais parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois passer autrement, c'est-à-dire juste en 2 couleurs. Et c'est la même couleur qu'on retrouve dans la brioche, donc pour ma part, ça sera celui-là. Et voilà ce que je compte faire, le brioche Alicius. Je ne sais pas si 365 mètres ça sera suffisant, mais c'est un châle demi-lune, je me dis que quand j'ai plus de laine, je l'arrête, si je vais pas jusqu'au bout, c'est pas bien grave. Et je pense que ça rendra super bien, ça me fera un très joli châle automnal, et moi qui adore la brioche, et ça fait des années que j'ai le patron que je veux faire ce modèle-là, parce que voilà, j'adore la brioche et j'aime beaucoup les patrons d'Andrea Mori. C'est un châle qui est simple, hein, mais voilà, qui mettra bien en valeur les couleurs, et qui va me permettre d'utiliser ces jolis écheveaux. Alors je suis en train de tout doucement de tout enlever de là pour les mettre là au sol, et je vais faire tout ranger après. Alors, châle suivant. Non, parce que j'en ai beaucoup des quantités châle. Il manque un écheveau en plus. Il est où? Alors celui-là, je m'en souviens, c'est des écheveaux de By Night, et en plus ils me sont chers à mon cœur. Je les ai achetés lorsqu'on est allé chez elle. Ça fait un moment qu'elle en a pas fait, il me semble. Il y a un moment où elle faisait des portes ouvertes, elle en faisait au moins 2 par an. Oui, donc on pouvait venir chez elle, il fallait s'inscrire, on réservait un créneau horaire, comme ça il n'y avait pas trop de personnes, c'était super bien. Elle avait la gentillesse avec son mari de nous accueillir chez elle, et donc on avait fait le déplacement, on avait été la voir. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était formidable de la voir. On avait eu du temps un petit peu rien que pour nous, c'était chouette. Et il y avait à ce moment-là, il y avait aussi Trélis qui était là, que je rencontrais pour la première fois. Et donc je me souviens très bien, j'ai acheté ces 3 écheveaux-là, il m'avait tapé dans l'œil, et c'est pour faire le châle Terrol d'Ego de Kathleen Hunter. Donc là aussi un châle que j'espère que je souhaite faire depuis longtemps. Il est hyper connu de Kathleen Hunter, il a été fait et refait, c'est l'un de ses modèles phares quand même, je trouve, dans ses châles. Et je vais le faire avec ces 3 écheveaux donc de By Night. Alors il s'agit de sa base Twinkle, 75% Mérinos Superwash, 15% nylon et 10% de Stellina bronze. Ils sont tous en bronze, oui.
Donc là, on a le coloris Boulot. Ici, on a Garance. Et là, c'est Cachou. Et ça va être vraiment mais magnifique. Et là aussi, on est très automnal. Oh, mais regardez-moi ça, ça va être beau. Le châle de... Et je rêve de faire ce modèle depuis super longtemps, mais à chaque fois... Alors, il y a aussi le fait que j'ai... Et je pense que cette année, je vais le modifier parce que j'y arrive pas. C'est que j'aime les couleurs automnales, je veux les tricoter à l'automne, parce que je me dis c'est là où je vais le porter, tout ça. Sauf que ben en fait tout passe vite, hein. Une saison ça passe relativement vite, et comme l'automne est quand même au niveau des couleurs ma saison préférée, j'ai quand même beaucoup de projets qui s'accumulent à cette période-là. Et donc je n'arrive pas à tout faire, et donc ça sature, et voilà. Donc là je sais que mon Make 9, j'ai un peu regardé quand même quand est-ce que je vais tricoter les projets. Bon là tout de suite je sais plus. Heureusement que j'ai pris des notes. Mais je sais qu'il y a des projets en termes de couleurs que je vais pas faire à l'automne. Parce qu'en fait la moitié de mon Make 9 c'est l'automne, c'est pas possible. Donc je vais tricoter hors saison. Mais au moins les projets ils seront faits. J'aurai eu quand même le plaisir de le tricoter. Et à l'automne prochain j'aurai le plaisir de le porter. Donc voilà, le Terrol d'Ego de Kathleen Hunter avec les naines de Nathalie by Night. Ah, ça va vraiment me faire plaisir de les tricoter, ceux-là, enfin. Hop. Ensuite, j'ai ces 3 écheveaux de Arco Héricienne que j'avais acheté lors d'une vente, à nouveau, chez Justine, une vente éphémère. Ah, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est tous la même base? Oui, Dr. Wool, donc 100% Mérinos Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Ici, on a le coloris Rocket. Sur mon retour caméra, vous avez vraiment la bonne couleur. Un très beau marron. J'aime beaucoup. Ensuite, on a Pompadour. Donc là, on est sur un beige avec, je vois des petites nuances là de rose foncé, couleur un peu framboise. Là, on a une grosse zone de marron très foncé. Et enfin, le dernier, Muad'Dib. Un très joli beige. Avec des nuances que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, les trois ensemble, j'ai prévu de faire le Check Hip Up d'Anna Johanna. Et ça sera mon premier patron de cette créatrice-là. Donc c'est un châle qui se tricote avec 3 couleurs, et je pense que ces 3-là ensemble devraient bien fonctionner pour ce patron-là. Là aussi, en plus le patron chez qui m'a été offert, ça fait longtemps qu'il était dans mes favoris, que j'avais envie de le faire, et les laines... Je sais plus c'est quand qu'elle est venue le Divine, c'était en 2024 ou en 2023 ? Je ne sais plus. Mais ça fait un moment que j'ai donc ces écheveaux, et que je savais que je voulais pas casser mon combo. Je trouve que à 3 ça fonctionne bien, justement pour un châle à 3 couleurs. Je trouvais que et franchement ils allaient bien ensemble, donc je voulais pas casser mon combo. Et donc espérons que 2025 soit leur année. Encore des écheveaux de Nathalie de By Night. Hop, je vous montre. Regardez-moi cette couleur, magnifique. Donc on est aussi sur le coloris Garance, comme tout à l'heure. Mais là c'est sur sa base Sirius, donc c'est 75% Blueface Leicester et 25% de Gotland. Et j'étais contente de prendre des écheveaux de Sirius parce que j'avais encore jamais tricoté cette base-là. Et que, en fait, c'est vrai que dans les laines de Nathalie, j'en ai pris beaucoup qui étaient donc super wash. J'ai déjà pris celle avec le tweed, je crois qu'elle elle est super wash. La Twinkle est super wash. Et donc j'avais pas souvent tricoté ces laines plus naturelles, alors que c'est quand même ces laines phares. Donc j'étais contente de les prendre. Donc là, ils font 350 mètres pour 100 grammes, et c'est pour faire le châle Fastlan, je sais pas si on dit comme ça, Fastlan c'est d'un des magazines de Folie Ordinaire. Je crois que ça doit être dans le premier magazine, il me semble. J'avais commandé le magazine, et lors d'un ch'ti bazar, on est allé acheter les laines pour le faire. On a vu le châle en vrai, il est vraiment magnifique. Et il y avait 2 possibilités, c'était 2 écheveaux ou 3 écheveaux. Mais je pense que 2 écheveaux, il était déjà assez grand. Il y avait les 2 versions dans le patron. Et donc, pour ma part, il sera en Garance. Et ça me fera un châle tout uni, et c'est quand même chouette, parce que c'était un peu l'objectif. J'essaye de moins acheter de combos de laine pour des châles à plusieurs couleurs. Mais bon, il y a des châles comme le Tramea, par exemple, je sais que je vais adorer le tricoter et même le porter. Mais je sais qu'il me faudrait davantage de châles unicolores. Donc celui-ci, par exemple, le Satisfaction. Après, il y a quand même des châles comme là,
celui en brioche d'Andrea Mori avec les laines de Talina, il sera quand même assez uniforme au niveau de la couleur. Donc ça, j'en ai besoin dans ma garde-robe. On arrive au bout. Ces deux écheveaux-là que j'ai achetés cette année, je me souviens très bien, c'était aux laines fleuries avec mes tricopines. J'avais craqué pour ce joli combo. Donc chez un atelier dans la cour. Voilà, une teinturière que je ne connaissais pas, et c'est pour faire le patron qui est assorti. En fait, j'ai acheté le kit, j'ai acheté la laine et le patron avec, c'est le châle Alto Cumulus, et qui a l'air d'être un châle tout simple où c'est juste des rayures de fingering et de mohair, c'est triangulaire, vraiment tout simple, tout basique, mais qui va être super joli avec toutes les jolies nuances là de la laine. J'aime beaucoup. J'ai adoré ce coloris là. Il est vraiment super beau. Donc voilà, il est assez récent dans mon stock de laine, mais j'ai bien envie de le faire, puis sinon je sais que ça va traîner. Donc je l'ai mis dans mon Mac 9. Et enfin on termine avec un achat du Ch'ti Bazar encore, automne 2023. Franchement si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça. Ouais, ça doit être ça, automne 2023. J'ai ces 3 écheveaux de chez Tricot & Stitch. Donc il y en a 2, c'est sur sa base extra fine figurine, donc 85% mérinos extra fin super wash. Et 15% nylon, c'est le coloris Witchy Woman. Regardez-moi ça, comme il est beau. Donc là, on est très automne. Automne Halloween. Dans les tons orangés, gris, violet, rose, tout en nuances. Ils sont vraiment magnifiques. Donc de chez Tricot & Stitch. Et j'ai pris le mohair qui allait avec, donc c'est exactement le même coloris, mais bon bah sur la base mohair et soie, 70% kid mohair ultra fin et 30% de soie, il y a 420 mètres pour 50 grammes. Oh que c'est beau, c'est vraiment super beau, j'adore. Et là c'est pour faire un châle de Même les anges tricotent, le Home Sweet Home. Donc un châle qui se tricote en fingering et avec des portions avec le mohair en plus. Voilà, quelque chose qui va être hyper douillet, magnifique. Et que j'ai donc que je vais donc faire avec ces 3 écheveaux là. Alors Laetitia elle l'a fait dans des couleurs très très claires, très printanières, tout ça, et bon bah moi il sera beaucoup plus foncé, et je sais pas trop ce que ça va rendre, mais bon je suis sûre que ça va être bien avec les jolies couleurs de Christelle, Tricot & Stitch. Et voilà, on est arrivé au bout de ce Mac 9. Donc j'ai prévu de tricoter ces 9 châles durant l'année 2025, de les étaler à plusieurs moments de l'année, tout en sachant que ben en octobre j'espère faire le MCAL de Steven West, tout en sachant qu'il y aura certainement des tests qui vont passer par là, et là quand je suis en train de regarder vers mon bac à laine, ben il y en a encore plus dans le bac à laine que ce que je vous ai montré je pense. Voilà, hein, on n'est pas, je sais pas fini, je pourrais en faire 2 de Mac 9. Je pense qu'en termes de pull, est-ce que j'aurais pu faire un deuxième Mac 9 de pull? 1, 2, 3, 4... Pas sûr, j'aurais peut-être pas pu faire 2 Mac 9 de pull. Par contre les châles, sans hésiter, entre les châles encore à 2 écheveaux, parce que là je vous ai quand même beaucoup présenté des grands châles à 3 écheveaux. Mais j'ai beaucoup de quantité pour 2 écheveaux ensemble, ou plein de châles à 1 écheveau aussi. J'en ai pas mal et je manque pas d'idées et je compte en faire quand même. Donc voilà. C'est mes 18 projets que j'aimerais vraiment faire durant l'année 2025, entre les pulls et les châles, et il y aura d'autres choses entre les deux, je vais pas m'arrêter à 18 projets, je pense pas. Mais voilà. Et ben on se retrouve dans un an pour faire le point sur ces projets, est-ce qu'ils ont été faits ou non. On verra bien, je me laisse toute l'année pour voir, pas de pression, j'y vais tranquillement. Le but c'est vraiment voilà de tricoter enfin des projets dont j'avais la laine, dont j'ai les patrons et dont j'ai vraiment l'envie de le faire. L'intérêt que j'ai, le coup de cœur que j'ai eu pour ces modèles-là, eh ben, il est resté, je l'ai pas perdu, donc il faut que je les fasse et en plus, ben, voilà, au lieu que les laines dorment, ben, je pourrais enfin en profiter. Il est temps pour moi, en même temps de vous souhaiter une très bonne année 2025. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année à venir, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de tricot, de mailles, de laine, qu'elle soit douce et paisible. Je vous le souhaite du fond du cœur. Merci énormément à vous pour cette année qu'on vient de passer ensemble. Sans vous, j'en serais pas là. On s'est jamais, pour beaucoup, on s'est jamais rencontrés, mais vous êtes hyper importants
pour moi. Un grand merci à vous pour cette merveilleuse année que j'ai pu passer à vos côtés. Merci énormément. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!